Donc bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je viens de quitter Noé à l'instant, je suis ultra ému. Enfin, encore merci à lui d'ailleurs pour son accueil parce que c'était vraiment un week-end juste incroyable. Donc maintenant l'aventure commence réellement, j'ai l'impression pour moi, parce que j'ai plus de points de repère. J'ai vraiment plus d'amis qui m'attendent quelque part. Et donc ça devient vraiment challengeant. Et je commence à le ressentir, mais comme tout grand objectif, je pense qu'il faut le découper en petits objectifs pour célébrer quelques petites victoires plus rapides. Et donc je pense que ça va aller. Donc là maintenant je vais essayer de trouver une voiture assez rapidement pour rejoindre Gibraltar. Après une heure à essayer de demander à tous les camions et voitures qui passaient, je suis finalement tombé sur George, un sympathique camionneur roumain qui a accepté de m'emmener avec lui pour faire un bout de chemin ensemble. Bien arrivé en Espagne, malheureusement pas du tout arrivé à l'endroit où je devais arriver. On s'est mal compris avec le chauffeur de camion et du coup lui il a pris une direction mais totalement opposée. En fait il allait vraiment vers le centre de l'Espagne alors que moi je devais longer vraiment la côte. Donc il m'a déposé dans un endroit qui est pas du tout ok. Et donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'apprends, clairement j'apprends. C'est moi qui devais faire plus attention et c'est de la faute que d'une seule personne, c'est de ma faute à moi. Donc là ce que je vais faire c'est essayer de marcher pour rejoindre la ville la plus proche et de là demander ma direction pour trouver l'autoroute A7, donc l'autoroute A7 qui va vers Valence. Donc je suis déjà content de ce que j'ai fait ce matin, donc c'est le principal. Aujourd'hui journée pas super intéressante dans le sens où j'ai pas avancé des masses, j'ai fait je pense 200 km. Je suis au niveau de Barcelone, dans une petite ville à 30 minutes de la ville même de Barcelone. Et donc là j'ai marché pendant 2-3 heures pour essayer de rejoindre une autre pompe à essence qui donne directement sur l'autoroute. Donc je viens de me mettre un peu de couvert parce que comme je le disais, il y a une autoroute là juste derrière moi, c'est celle que je dois prendre pour aller vers Valence et elle est beaucoup plus intéressante. Mais les aires d'autoroute en Espagne, je me sens pas de dormir là-bas. Et donc je me suis arrêté 3 km avant et j'ai trouvé des petits bois. Mais il y a une petite route qui est desservie juste derrière par un fermier. Et moi honnêtement je préfère dormir à côté des pistes d'animaux que de prendre des risques avec les humains. C'est ce qui m'effraie le plus. Je viens de me réveiller donc de mon petit spot et je me réveille ici, vous pouvez voir en dessous, donc j'étais vraiment sur le petit ravel là en dessous et puis j'ai monté toute la pente ici pour venir me mettre sur ce petit coin là où ma tente était bien cachée. Et du coup là mon but c'est maintenant d'atteindre la station essence qui se trouve à peu près là-bas. Je vous fais un petit compte rendu de ce qui vient de se passer ce matin. Donc là je pense qu'il est à peu près 9h30 et donc à l'endroit où j'étais posé ce matin où j'ai fait la première vidéo, j'ai marché tout le long jusqu'à une pompe à essence et à cette pompe à essence j'ai commencé à faire le tour de tous les camionneurs, donc leur demander ouais voilà je vais vers Tarragone, vers Valence, etc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je vienne avec vous? Et il se fait qu'à mon avis ils n'étaient pas tous très en forme aujourd'hui parce que je crois avoir fait je pense 15 camions et soit ils remontaient leur fenêtre avant même que je vienne les trouver ou alors ils étaient là non, ils étaient là dégage, c'est interdit, etc. Et donc j'en avais un peu marre j'avoue et je me suis dit moi de toute façon c'est pas le stop mon objectif c'est de visiter les forêts du monde, d'explorer les forêts du monde et donc j'ai pris un Blablacar et donc il devrait arriver d'ici une minute à l'autre. Et donc là je vais directement vers Murcie en Espagne, donc dans le sud de l'Espagne. Et de là je verrai bien demain s'il y a un lift pour Gibraltar, mais donc demain je devrais être à Gibraltar.
On va pas se mentir, ce moment en covoiturage, il m'a réellement fait du bien. Dans une aventure comme celle-ci, il faut viser le long terme et ne pas se mettre dans le rouge directement. J'ai pu profiter de magnifiques paysages tout en me reposant pour ce qui allait arriver par la suite. Je suis bien arrivé à Gibraltar enfin, donc j'ai dormi la nuit dernière à Malaga et là je suis arrivé, il est 8h30 et donc j'ai vraiment toute la journée devant moi pour commencer à prendre mes marques ici, commencer à découvrir un peu le terrain. Et d'ailleurs pour aujourd'hui il y aura vraiment deux objectifs principaux. Donc le premier c'est de trouver un endroit pour dormir et le deuxième c'est de commencer à observer tout ce qui se passe dans les ports, etc. pour vraiment bien comprendre les codes et vraiment comprendre comment les gens fonctionnent ici. Et puis une fois que j'aurai observé tout ça, eh ben, je me mettrai vraiment au boulot. En fait, j'ai été déposé en voiture juste devant l'arbre le plus vieux de la région, donc ils savent pas très bien quel âge il a apparemment, donc ils disent qu'il a évidemment des centaines d'années. Et cet arbre, c'est le dragonnier des Canaries. Et pourquoi on donne ce nom-là à cet arbre, c'est que si jamais on coupe une tranche dans l'écorce, eh ben, il y a du sang rouge, du sang de dragon qui va s'écouler. C'est pour ça apparemment qu'on appelle cet arbre le dragonnier des Canaries. 20 minutes après, j'ai découvert un petit coin de paradis, un endroit paisible où la lumière du soleil est tamisée par des épines de pin et où j'allais pouvoir poser ma tente pour les prochains jours. Donc hier c'était vraiment une journée consacrée à l'observation. Donc je suis aussi bien resté ici, donc du côté espagnol là où je loge, qui s'appelle la Linea. Et donc ici il y a un port. Et je suis allé aussi du côté de Gibraltar. Donc Gibraltar c'est vraiment une petite ville au style british, parce que ça fait partie de l'Angleterre, ça fait partie du Commonwealth pour être carrément exact. Et là il y a deux autres ports en fait, deux autres ports qui accueillent souvent des plus gros bateaux et surtout des personnes qui parlent anglais, donc qui viennent surtout d'Australie ou d'Angleterre. Et du côté espagnol, donc le seul port qui existe du côté espagnol, lui il accueille des bateaux plus qui viennent avec des skippers qui viennent de partout dans le monde, des équipages qui viennent aussi bien de France que d'Angleterre, que de Nouvelle-Zélande, que d'Australie, que d'Espagne également. Et donc il faut savoir que dans les ports, toutes les allées, donc tous les pontons pour aller jusqu'au bateau sont complètement barricadés. Donc du côté anglais, il y a des codes à taper. Donc ça, j'ai déjà pu connaître les combinaisons de codes. Mais du côté espagnol, là, c'est une carte pour biper et pour pouvoir entrer. Donc ça, malheureusement, il va falloir que je trouve un autre moyen pour y accéder. Pour un peu vous expliquer la situation, donc là, on est 16 personnes qui logeons au même camp et on a tous un objectif, c'est de trouver un bateau pour traverser l'Atlantique ou au moins pour nous conduire jusqu'aux Canaries. Alors moi j'ai un avantage quelque part, c'est que je parle français et qu'il y a quand même pas mal de bateaux français. Maintenant ça veut rien dire, ceux qui sont le plus rapidement pris c'est généralement ceux qui ont le plus d'expérience nautique, donc qui ont déjà fait de la voile, qui ont déjà pu assurer des quarts de nuit tout seuls, qui ont déjà fait des manœuvres. Donc j'ai réfléchi à quelques autres points à mettre en avant. Donc pour moi la cuisine c'est une véritable passion et on en a besoin sur le bateau pour faire des bons petits plats, etc. quand on est en pleine mer. Je sais aussi que normalement j'ai pas le mal de mer. S'il y a un équipage avec des enfants, c'est aussi quelque chose que je vais mettre en avant, le fait que je peux m'en occuper, que j'ai plein de petits jeux en réserve et que je serais vraiment ravi de passer du temps avec eux pour faire tout ce qui est devoirs, des petits jeux, etc. Et enfin le dernier truc que je compte mettre en avant, c'est également le projet que je mène pour le moment. Je pense que ça pourra donner envie à certains skippers de participer d'une manière ou d'une autre à un projet comme celui-ci. Et donc concrètement, comment je compte m'y prendre pour pouvoir parler avec les skippers et essayer de pouvoir leur présenter toutes mes motivations? Il y a deux manières. La première, c'est d'aller poser des affiches sur le port et donc d'expliquer dans les grandes lignes mon projet, d'expliquer mes expériences, d'expliquer ce que je vais pouvoir apporter sur un bateau. Et la deuxième manière, et là ça va vraiment se jouer à la patience, c'est simplement d'attendre sur les pontons, attendre que quelqu'un se présente et d'aller l'aborder et de simplement discuter avec lui, d'entamer une discussion et de discuter de tout et de rien et d'en venir au fait que peut-être on a tous les deux envie de traverser l'Atlantique.
L'attente sur le port peut parfois être longue, même très très longue. Clairement ici, la patience est le maître mot. Mais c'est un bon apprentissage pour moi, ça montre encore une fois qu'on n'a pas tout de suite et qu'il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Oui, c'est important de ne pas s'acharner tout le temps sur la recherche de bateaux et de prendre parfois un peu de recul et un peu de temps pour soi pour tenir dans la durée. Ce qui est cool, c'est que Gibraltar est justement connu pour son super lever de soleil avec au sommet une population de macaques de Barbarie qui vivent en liberté dans les arbres tout au long de l'année. Ce spectacle me rappelle encore une fois pourquoi je suis parti. Il y a tant de choses à découvrir, tant de nature à explorer, et même dans un endroit si proche de la ville, j'arrive à être totalement ébloui. J'en profite pour clôturer cette deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et donc si vous les aimez bien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche ci-dessous. Ça me fera grand plaisir et en plus ça me motivera à continuer des vidéos et à partager la suite de mon voyage. Bon, dans la prochaine vidéo, j'espère que je trouverai un bateau, je vous tiens au courant.